Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle, avril, mai et juin au complet. Je me réjouis de vous préparer cette lecture intuitive. On accueille les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par mois des lectures intuitives mensuelles générales par signe astrologique et une autre d'ordre sentimental. Et puis une fois tous les trimestres, donc comme celle-ci, une lecture intuitive trimestrielle pour avril, mai et juin en l'occurrence pour celle-ci. En bas de cette vidéo, vous pourrez voir la lecture intuitive annuelle pour les scorpions, donc de janvier jusqu'à décembre 2022. C'est une lecture complète, détaillée, mois par mois. Il y a un super résumé à la fin de la vidéo. Je vous invite à aller la regarder. C'est une petite pépite. Voilà. Alors maintenant, on se concentre sur ce trimestre. Déjà, je voulais remercier à tous mes abonnés, tous ceux qui sont fidèles à ma chaîne, tous ceux qui sont là depuis un certain temps. Merci infiniment pour votre confiance et votre fidélité. Alors, c'est parti. Donc, pour ce tirage trimestriel, on va utiliser les cartes secrètes des anges de Jackie Newcomb, que j'aime beaucoup, qui vont apporter une petite douceur au début du tirage. Le tarot Oshozen, c'est un tarot psychologique qui va me permettre de regarder un petit peu les énergies, les émotions, comment est-ce que vous vous sentez sur le plan intellectuel, physique et émotionnel sur les 3 mois. Guérir avec les anges, cet oracle, guérir avec les anges de Doreen Virtue qui est très puissant, qui donne des très jolis conseils au niveau émotionnel, j'aime beaucoup. Le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, l'oracle des miroirs et le 77 d'Alias Kay. Donc on verra comment ça va se passer en fonction de mon feeling. Je me laisse aller complètement. J'ai pas forcément une structure, vous allez voir hein, pour les autres tirages. Soit j'utilise l'oracle des miroirs tout au long du tirage, soit j'utilise le 77, ou bien je les combine tous les deux, soit l'un soit l'autre. On verra comment ça va se passer, d'accord? Je me laisse aller, on regarde comment ça va se passer tout au long de ce tirage. Voilà, donc c'est parti pour le mois d'avril pour les scorpions. C'est parti. Avril 2022 pour les scorpions. Un petit message angélique ici, un petit message de vos anges, de nos anges. Un petit message tendre et doux. On va avoir un petit peu de soutien pour les scorpions pour le mois d'avril 2022. Scorpion. C'est parti. Une carte. Chiffre 40. Libérez votre esprit de toute pensée négative, puisque nous vous aidons. Waouh, trop chouette. Ils sont là. Libérez votre esprit de toute pensée négative, puisque nous vous aidons. C'est très très beau. Merci beaucoup pour ce message pour le mois d'avril. C'est parti donc avec le tarot Oshozen. Je vais utiliser à chaque fois le dos de deck et j'utiliserai pour le mois de mai et le mois de juin. Voilà pour les scorpions avril 2022. C'est parti. Avril 2022 pour les scorpions. C'est parti. Avril 2022, ici pour les scorpions. Waouh, super, intensité, parfait. Ça va très très bien. Elle a joliment sauté cette carte, c'est très joli. Pour les scorpions, avril 2022, encore une petite carte. J'ai failli déchirer une carte. Ok, pas de souci pour les scorpions. Ah, super, 2 cartes. Ok, parfait. C'est parti. Ah, on a la carte du mât en dos de deck. On a de l'intensité. On a de fortes intuitions. Et on échange avec le monde. C'est parfait. On va juste regarder ici. Le mât, je vais guigner un petit peu pour les autres mois. Très bien, très bien, très bien. Ok. Et le guide, parfait. J'ai juste regardé un petit peu ce qui se passait après. Donc ici, très
clairement, on a des couleurs assez solaires, dynamiques, vous êtes dans votre énergie. Cette carte-là, moi, je l'adore. Alors, je la sors très souvent en consultation privée pour les lions et les béliers, les taureaux. Donc ici, on est chez les scorpions, donc on a de l'intensité dans tout ce que vous faites. Alors, comme on a parlé de pensées un peu négatives, hein, donc on voit que si vous avez une situation difficile à gérer, vous y allez jusqu'au bout, avec intensité. Si vous êtes dans une relation sentimentale, vous y allez avec intensité et vous donnez de votre maximum. Hein. Je vous sens très présent, il y a du renouveau, c'est très intense, j'ai quelque chose, j'ai mes doigts qui restent voilà, figés, j'ai quelque chose de très solide que vous êtes en train de mettre en place peut-être ici, un peu comme de la pierre. Est-ce que vous désirez construire, mettre en place quelque chose? Il y a de l'intensité dans votre projet, ça peut être un nouveau projet professionnel, ou une nouvelle relation sentimentale où vous investissez, on vous sent bien investi dans ce que vous faites. En carte centrale, j'adore cette carte. Au-delà de l'illusion, chiffre numéro 20, 10 et 10, 20. Ce qui m'indique ici que vous avez de très fortes intuitions, les scorpions, et vous le savez. Alors, deux possibilités, soit les mois passés, donc le mois de mars, on apprend à développer son intuition, on se connecte de plus en plus à son âme, on s'écoute de plus en plus. J'ai quelque chose de puissant ici chez vous, les scorpions, hein. Vous êtes de plus en plus connectés à votre âme. C'est très fort. Vos intuitions sont justes, d'accord? Plus vous vous libérez de choses négatives, plus votre intuition augmente. J'ai une intensité ici au niveau de vos intuitions. On verra avec le tirage. On a la carte « Nous sommes le monde », chiffre numéro 10, on a le mât ici, donc concrètement, j'ai la création d'une entreprise, l'envie de faire une formation, l'envie de suivre des séminaires, des conférences, et puis on dirait que vous n'êtes pas fatigué. Je n'ai pas le mot fatigue, j'ai quelque chose de dynamique. Vous aimez être en contact avec les gens, vous allez échanger avec beaucoup de gens. Cette carte peut m'indiquer aussi que vous travaillez peut-être sur Internet ou vous travaillez avec le monde. Vous aimez échanger et partager avec le monde, ou tout simplement il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous sur le plan mondial ou sur Internet. Donc moi, cette carte, on peut aussi dire les réseaux sociaux, le marketing de réseau, ça peut être YouTube, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et les autres, mais pas forcément, hein. Ça peut aussi nous indiquer des formations, l'envie d'apprendre, l'envie d'échanger. Vous aimez enseigner aussi. Vous aimez le contact ici avec les gens, de cartes, je les prends, ces deux-là. Waouh! On va parler d'amour alors ici. Ok, donc c'est parti. On a des cartes solaires, hein, je l'avais communiqué dès le départ. La carte amour, amitié, c'est très fort ici. Et la carte tranquillité. Donc, alors, ici, on n'est pas sur du professionnel déjà avec cette carte amour. Ça m'apporte beaucoup d'apaisement dans mon cœur. Voilà. Quand je l'ai posée, quand elle est là, quand elle me regarde, cette carte, ben non, j'ai pas envie de vous parler d'une nouvelle relation sentimentale. Vous allez rencontrer quelqu'un et puis avec votre couple, ça va super bien dans votre relation sentimentale. Non, pas du tout. Pour moi, la carte amour et amitié, réunis ensemble, c'est une belle union ici, une belle confiance. Vous gagnez en confiance en soi ici, les scorpions. Il y a une belle intensité ici, une belle harmonie chez vous. On vous sent prêt, on vous sent bien, on vous sent harmonieux. Amour, amitié, tranquillité, c'est je gagne en confiance en moi. J'ai confiance en mes compétences, j'ai confiance en mon intuition. Eh ouais, j'ai confiance en mes ressentis. Je prends conscience que j'ai besoin de prendre soin de moi. Voilà.
Voilà, c'est ce que je ressens très très fort. Et puis il y a ce côté un peu dur, j'ai quelque chose de très intense ici. C'est peut-être un amour qui est en train de se mettre en place, mais quelque chose, j'ai comme une, vous voyez, comme une, comment expliquer ce que je ressens dans mes mains là? Ouais, laissez-moi juste un petit instant que je puisse exprimer ce que je ressens dans mon cœur là. J'ai quelque chose de, une union où vous avez rencontré quelqu'un, où vous allez rencontrer quelqu'un en qui il y a une confiance indéniable, une belle confiance, hein. Ça peut être une belle rencontre, vous allez le ressentir d'entrée. Waouh, cette personne, c'est la première fois que je rencontre une personne. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un collègue de travail, un supérieur, ou une amie, ou quelqu'un de la famille, peu importe, il y a une intensité, il y a une confiance. Ça peut être pour une relation sentimentale, effectivement, mais on va regarder la suite du tirage. Pour moi, j'ai quelque chose de poignant, et quelque chose de fort, avec la carte amitié. La carte amitié à côté de la carte amour, elle donne une puissance à la carte amour, d'accord? Elle amplifie, en fait, si vous voulez, la carte amitié amplifie la carte amour, hein, vu qu'elles sont côte à côte, hein. Ok, parfait, on va continuer. Moi, j'aurais pu continuer à faire une lecture qu'avec, oh là là, qu'avec ces deux cartes. Très bien, le miroir magique, bon, ça va plutôt bien. Ça va être un bon tirage pour les scorpions. Ça va être un bon tirage ici pour les scorpions. Donc on a une ouverture ici. Alors on a la carte sexualité qui n'est pas que sexualité, mais c'est énormément de plaisir et de passion dans ce que vous faites, dans votre travail, dans vos activités. Sexualité, intensité, c'est vraiment très fort. Je vous sens vraiment passionné par votre activité, passionné par ouais, un coup de foudre avec vous-même, hein, moi j'ai envie de dire, hein. Il y en a qui... une belle estime de soi, hein. Merci mes guides. Une belle estime de soi ici, hein. Là, on a des scorpions qui ont fait un travail de développement personnel, hein. Cette lignée-là, c'est 10 sur 10. Parce qu'on ne parle pas des autres. Ici, je ne parle pas des autres. Ici, je parle de vous. De l'amour de soi. Il y a eu un travail et on a envie... Cette ligne-là, ici, si je mets la carte sexualité à côté de cette ligne, c'est comme si vos guides ou vos anges ont envie de vous dire bravo, tu as pris soin de toi, tu prends soin de toi, tu te donnes beaucoup d'amour avec énormément d'intensité, tu as travaillé sur ta confiance en soi et sur l'estime de soi. On constate que tu prends soin de ton intérieur, tu prends soin de ton équilibre. Et on constate aussi également que tu as une très 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 belle estime de toi. Nous sommes prêts aujourd'hui de là-haut de t'apporter un cadeau et de te faire plaisir. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de nouveau. Avec ces ingrédients-là, il y a quelque chose de nouveau pour vous les scorpions. Très clairement. C'est un peu spirituel. Veuillez m'excuser pour tous ceux qui voudraient quelque chose de plus terre à terre. Mais voici les messages que je reçois pour vous. D'accord? Si cette ligne ne vous parle absolument pas, d'accord, je vous invite et je vous encourage, je vous pousse, je vous ordonne à prendre vraiment soin de vous. D'accord? À prendre soin de vous, à vous écouter de plus en plus, à faire des soins énergétiques, à faire de l'hypnose, pourquoi pas pour certains. Vous êtes votre propre priorité. Cette ligne-là, elle indique que tu es obligé de passer par là pour ce nouveau départ. D'accord? On sent qu'il y a peut-être eu des moments difficiles, des moments négatifs. Et là, c'est un peu, allez, du balai. On aimerait que tu restes focus sur toi parce qu'on aimerait que tu te prépares. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Hein, tu vas te libérer de certaines choses. Nous, on a juste besoin que pour ce nouveau départ, tu te sentes vraiment à l'aise et que tu te sentes bien et confiant, confiante pour ce nouveau départ. Voilà. Deuxième ligne, donc ici, ça, il me semble que je l'avais déjà communiqué pour les scorpions, c'est un peu répétitif, hein. Janvier, février.
Alors certains d'entre vous, on voit que pour vous, tout ce qui est, médecine alternative, hein, donc heu, l'hypnose, les soins énergétiques, tout ce qui est naturopathe, hein, vous faites attention à votre alimentation, il y a une perte de poids, prise de poids pour certains, vous prenez soin de votre santé, un contrôle ici peut-être au niveau de l'énergie, vous gagnez en énergie. J'entends le magnésium ici pour cette carte, vitamine D, vous avez besoin peut-être tic tac tac d'un peu de vitamine D, hein, vous prenez soin de votre santé ou peut-être vous le percevez, vous vous écoutez de plus en plus et vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de votre santé. Ici, la carte jalousie, bon, moi, elle me dérange pas trop parce que elle est entourée de cartes solaires. Elle est entourée de cartes positives. Donc, c'est clair, elle est un peu négative. «Ah mais Elena, carte jalousie et tout, tu vois, il y a les serpents, ils sont autour et tout ça». Non, c'est pas ça. Pour moi, cette carte jalousie, comme elle est placée ici, vous voyez, proche de vos amis, de la santé, je prends soin de moi, je suis protégée, il y a une ouverture, c'est qu'on sent que vous brillez. Regardez, on a le soleil là, soleil ici, soleil là, et on a le soleil ici. Vous comprenez? Et quand on brille, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on met un petit peu les autres dans l'ombre ici. D'accord? Donc je pense que vous allez même pas vous rendre compte de certaines personnes autour de vous parce que bah, déjà je sens que vous n'avez pas le temps, hein, vu que vous travaillez avec beaucoup d'intensité, donc j'ai pas le temps puis vous les voyez même pas parce que comme vous brillez, comme vous êtes focus ici sur votre vie, vos objectifs, votre estime de soi, ça c'est vraiment secondaire voire tertiaire. Alors sur le plan professionnel, ça peut peut-être un peu embêter. Ça peut indiquer une forte concurrence si vous êtes, indépendant, des concurrents qui peuvent vous contacter ou un contrôle, voilà, voilà, ici on peut sentir un peu une agressivité mais qui vient de l'extérieur, mais qui n'est pas tant dérangeant ici. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour compléter un petit peu ce carré-là, mais on a le miroir magique qui est là, donc pour moi c'est bon. D'accord. Sur, bon, c'est un tirage un peu spirituel, je suis désolée, j'essaye de tourner un peu professionnel. Là, j'arrive pas à compléter. Heu, sur le plan professionnel, bon, on a la carte amitié qui nous invite à à maintenir de bons contacts avec votre réseau professionnel. D'accord? On voit que vous travaillez avec beaucoup de passion. On vous sent beaucoup plus tranquille, peut-être au travail où vous avez besoin de travailler de manière beaucoup plus tranquille parce qu'il va y avoir certainement un peu plus d'intensité au courant du mois d'avril. Un retour d'énergie ici pour vous. Bon, j'ai une création d'entreprise pour certains ou un changement de service, voilà, ici pour d'autres. Sur le plan professionnel, c'est assez bon. Voilà. Sur le plan sentimental, c'est assez bon parce que, j'ai la carte amitié à côté, d'accord? Donc on est en train d'apprendre à se connaître. Pour ceux qui sont célibataires, bon, on voit qu'on peut faire de nouvelles rencontres, hein, ici, avec des gens, une personne de confiance, une personne un peu plus tranquille, qui correspond tout à fait à ce que vous recherchez. D'accord. Pour ceux qui sont en couple, bah, moi je vois qu'il y a vous tissez des liens de confiance, ça se passe très bien au niveau sentimental. Euh, on est moins négatif. Je sais pas ce qui se passe, les scorpions, je vous félicite parce que on dirait que vous libérez. Vous voyez, j'ai quelque chose de très léger comme ça qui part, hein. J'ai comme ce bouquet de fleurs ici que le mât il porte, comme ça, j'ai quelque chose qui part naturellement. C'est peut-être un peu ces angoisses, ces pensées négatives, le stress, il y a quelque chose encore qui part. Ouais, un peu ces jalousies, des environnements un peu toxiques, vous comprenez? On est en plein mois d'avril ici, vous êtes en train de nous faire un ménage de printemps, quelque chose de naturel, pas du tout travaillé. On a un joli ménage de printemps, alors ça n'a rien à voir avec le ménage type, hein, mais vraiment le ménage
émotionnellement parlant, et puis vraiment autour de vous, avec votre réseau, tout est fait de manière naturelle. C'est ce que je perçois. On va regarder le petit oracle de l'intuition. On va regarder si on pourrait avoir des compléments d'informations. Alors, c'est parti pour les scorpions d'août. Ok. Mhm. Pour les scorpions, avril 2022. Ouais, votre ange gardien. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé par votre ange gardien. On dirait qu'il y a un message ici pour vous. Alors à vous de l'interpréter, ce message. S'il y a un message qui vient, je vais essayer de voir si je... On dirait que vous recevez un message. Santé, santé. Oh, ça va beaucoup mieux au niveau santé. Vous êtes plein d'énergie. Alors je vais juste m'arrêter. Je vais faire une petite photo. Juste un petit instant. Le choix et la carte voyage en dos de deck. Alors, permettez-moi juste de m'arrêter un petit peu ici, parce que pour moi, je perçois et je ressens qu'il y a un message intense pour vous qui viendrait de votre ange gardien ou des archanges. Je vous laisse un petit instant pour regarder ce tirage et de voir quel serait le message qui vous est destiné. Pour moi, le message, il est intense. Pour moi, le message, il est puissant. Pour moi, le message intensité, ange gardien, amour, pour moi, le message, il est profond ici. Je pense qu'il devrait être personnel pour chacun. 2 fois la carte santé ici, c'est puissant. Je pense que certains ont guéri peut-être. Hein, vous avez un message ici de guérison de votre âme. Peut-être certains vous avez guéri de vos blessures. On a juste envie de vous féliciter, d'accord? Avec la carte miroir magique, c'est la carte miroir magique qui donne beaucoup d'intensité dans ce tirage. On vous invite ici, trans et formation, de vraiment peser le pour et le contre maintenant avec des gens peut-être un peu toxiques ou des gens, vous voyez, des pensées négatives ou autres. On peut percevoir ici avec cette ligne que ok, j'échange de plus en plus maintenant avec le monde. Mais par contre, je vais m'écouter de plus en plus. J'écoute mes intuitions maintenant. Je suis conscient qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai la possibilité de faire des choix avec qui j'ai envie d'être, avec qui je n'ai pas envie d'être, hein, ici. Et enfin, la carte ange gardien sur la carte amour, ben, à vous d'interpréter comme vous le ressentez, hein, mais moi c'est comme si vous recevez de l'amour, un amour intense de votre ange gardien. Où vous allez peut-être percevoir, le ressentir, qu'on a envie de vous transmettre beaucoup d'amour, qu'on a juste envie de vous dire bravo, bravo pour tout ce parcours jusqu'à maintenant. On est là, à côté de toi, pour ce nouveau départ. Hein. Donc on pourrait imaginer ici soit une clôture du mois de mars, et puis on clôture un petit peu en beauté ici au mois d'avril. Ou pour certains, on peut percevoir un mois d'avril où on débute maintenant, où on se fait beaucoup plus plaisir. Vous voyez, j'ai plaisir cadeau. Vous vous faites plaisir et ça se sent et ça se voit. C'est bon pour votre santé. On peut avoir ici parmi nous des naturopathes, des énergéticiens, des spécialistes en médecine douce, médecine alternative. On en a plein ici. Voilà, vous avez peut-être un message ici de vos anges gardiens qui vous dit que bravo pour ton activité, pour ta nouvelle activité. C'est un choix que tu as pris. C'est un très bon choix que tu as pris parce que tu vas te faire plaisir. Le monde a besoin de... Oh là là, il est trop beau ce tirage. Hein. Le monde a besoin de toi. Nous t'avons choisi pour cette activité. Voilà. On va regarder un petit message. J'ai pas envie de m'arrêter, mais bon, ça fait déjà 24 minutes.
Ouais, très très beau message pour le mois d'avril. J'espère que vous avez pu recevoir des petits messages. On va regarder Dorine Virtue, Indigo. Très joli. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Dernière carte, si vous n'avez pas de personne. Écoutez, tu vois, regarde juste en dessous. J'allais la placer là, tu vois. Tac, tac. Écoutez vos intuitions. Votre corps, avec la carte santé à côté au-dessus, là, magnifique. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Est-ce que vous le ressentez, ça? Normalement, vous devriez ça devrait normalement résonner en vous ici, hein, parce que la intuition, tranquillité, santé, écoutez vos intuitions parce qu'elles sont puissantes ici au courant du mois d'avril. Avril ne te découvre pas main d'un fil. Allez, bon, tac, tac. On va passer au mois de mai. Et là, le mois de mai, on fait... C'est qu'il te plaît. Allez, c'est parti. Tac. On continue. Vous avez vu ces cartes puissantes ici? On a la carte de l'éveil. Alors, on avait parlé au mois d'avril d'un nouveau départ. On clôture peut-être, et puis là, on part sur quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup d'intensité dans ce que vous mettez en place. Vous êtes confiant. Vous avez envie de nouveautés, peut-être pour certains. Si ce n'est pas un nouveau départ, mais en tout cas, on peut percevoir ici des nouveautés, de nouvelles rencontres. Vous trouvez peut-être un emploi dans une nouvelle structure, dans une nouvelle entreprise. Ça peut indiquer un déménagement. Ça peut nous indiquer aussi un voyage. J'ai une source sûre, j'ai le côté de la pierre ici, ça peut être une construction, je l'ai ressenti aussi au mois d'avril. J'ai le mot liberté pour vous les scorpions, j'ai le mot légèreté pour vous avec la carte du mât, j'ai le dos droit, j'ai aussi énormément de confiance en soi ici pour vous. La carte de la répression nous indique des situations bloquantes. Cette carte-ci, elle peut nous indiquer des situations bloquantes, une situation familiale bloquante. On se libère enfin maintenant d'une situation bloquante, les scorpions. Alors, est-ce que c'est professionnel, sentimental? Est-ce que c'est le package total? Non, Elena, moi, c'est tout. Tu vois, toutes les chaînes qui m'entourent, là. Pour moi, j'ai une liberté. J'ai quelque chose de nouveau. Cette carte, elle est placée autour de cartes très puissantes. Hein, vous voyez ici, c'est-à-dire qu'on peut percevoir un passé difficile, des maux de tête, des angoisses. Pendant très longtemps, vous vous êtes fié à votre intuition, mais vous aviez des doutes ou des peurs ou des craintes. Et ici, maintenant, avec la carte de l'éveil, vous avez pris conscience. Vous prenez conscience ici, avec cette carte de l'éveil, de la puissance de votre être, de votre âme. Vous vous sentez fort et forte. On vous sent très équilibré ici, tant aigle que cygne avec la carte de l'intégration. On va regarder ici un petit message des anges, ici pour les scorpions, chiffre 41. Vos pensées sont toutes puissantes. Pensez positivement. C'est le contraire de l'autre carte qu'on avait reçue, mais c'est pas grave. Chiffre 41, vos pensées sont toutes puissantes. Pensez positivement. Parce qu'on a juste cette carte ici qui vient nous semer un peu le doute. Hein, ici, on a peut-être un peu le doute, on a peur, on craint, on ne sait pas. J'y vais ou j'y vais pas? J'ai pas envie de retomber dans une situation comme j'avais eu de par le passé. C'est un nouveau départ et puis on commence à avoir, tu sais, toute cette panoplie de pensées négatives qui arrivent. Je me souviens une cliente qui m'avait contactée. Ouais, mais bon, Elena, est-ce que tu peux regarder un petit peu comment ça se passe dans ma vie? Là, j'ai des nouveautés et tout.
Bah, je tire les cartes et tout. Je dis: «Écoute, bon, bah, là, je sais pas, mais tout va bien, tout va très bien, c'est juste parfait». «Ouais, ouais, ouais, c'est exactement ça, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va me tomber dessus», tu vois? Tu vois? Donc il y a des gens, des fois, ils sont dans le positif, ils sentent que c'est un nouveau départ, que les choses sont entre de bonnes mains. Et ils le savent, hein, ils le savent. Leur intuition, est claire, mais enfin, ça m'a l'air d'être un peu trop beau là, ta lecture intuitive, Elena. Écoute, tu me dis que, je retrouve mon équilibre, que j'ai un nouveau départ, mais quand même, j'ai quand même un peu peur. Vos pensées sont toutes puissantes, OK? Ça peut être une phrase que vous pouvez indiquer sur votre portable. Vos pensées sont toutes puissantes. Pensez positivement. Parce qu'il y a du renouveau. Donc là, il n'y a pas de place à ça. Bien évidemment, c'est dû peut-être à l'éducation, aux croyances. On a peur. Ah, on se lance maintenant peut-être dans une nouvelle relation. Ah, il est bien. Ah, il est bien. Lui, il est bien. Mais bon, j'en ai tellement bavé de par le passé. Je me demande si c'est pas encore un truc qui va me tomber dessus. Ça, c'est un petit peu ces pensées-là, d'accord? On vous a fait un cadeau, on l'a regardé dans le tirage du mois d'avril. Vous gagnez en confiance, vous vous écoutez de plus en plus, vous êtes équilibré, vous êtes guidé, et puis vous allez remarquer quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas. D'accord? Donc écoutez vraiment votre intuition ici, on va regarder avec le tirage pour voir si on pourrait compléter un petit peu la carte de la répression ici. Allez, c'est parti. J'en prends juste 4 et je prendrai... Ouais, donc on a ici parmi nous soit des voyants qui sont ici parmi nous, des thérapeutes, hein, des cas. Voilà, vous travaillez avec votre intuition, ça peut être des médiums aussi, hein, aussi des voyants, des astrologues. Qu'est-ce qui se passe là? On va faire 4 cartes. Ouais, ça c'est typique, quoi. Tu vois. Ça arrive souvent, ça. Vous voyez, ici, donc le mois d'avril, si vous venez d'arriver maintenant ici au mois de mai, je vous invite à aller regarder le tirage du mois d'avril qui est très puissant et qui est très fort, hein. C'est un très bon tirage. Ici, au mois de mai, ben, on vous sent un petit peu, voilà, ben, vous mettez des choses en place, on vous sent assez carré. Au niveau du travail, ça avance bien. Et puis, on a un petit peu ces doutes. C'est comme si vos intuitions sont bonnes. Alors là, il faut faire attention entre vos intuitions et l'ego ou le mental ou les peurs. D'accord? C'est deux choses totalement différentes. Ok? L'intuition travaille beaucoup avec l'amour, avec ce qui est bon pour vous. Le mental, il vient avec... Le mental, ici, c'est... Bah, tu vois, je te l'avais dit, les peurs, mais t'es sûr que t'as bien réfléchi sur ça. Mais non, mais tu veux te lancer dans ce projet, fais attention. Puis ça cogite beaucoup, d'accord? Faites attention aussi avec qui vous parlez. Là, c'est avec qui vous communiquez, les échanges que vous faites, hein, ici avec les gens. On va regarder le 77, si je pourrais avoir un peu plus de clarté ici. Bon, ben, ce qui est tout à fait normal, quand on commence un nouveau projet, on commence dans une nouvelle entreprise, c'est un peu normal, on me dit, Elena, t'inquiète, c'est normal, ce sont un peu les doutes, les peurs, les craintes qui arrivent. Mais donc, franchement, il n'y a pas lieu. Voilà, ouais, c'est parce que c'est un nouveau projet. Vous avez quoi comme projet? Vous mettez en place un nouveau projet, voyez? Et bah oui, c'est un peu normal. Moi aussi, quand j'ai créé mon projet, effectivement, on peut avoir des instants un peu de nostalgie, où est-ce que c'est bon? Voilà, mais vous avez fait des formations, vous faites des formations, on voit ici où on vous invite à faire des formations, d'accord? C'est comme si on me disait que vous aviez peur pour votre poste, ou peur sur une décision administrative ou juridique, ou peur par rapport à quelque chose. Ici, on aurait besoin de connaissances, de savoir, de formation, d'accord?
Voilà, donc si vous créez votre entreprise, on vous invite par exemple à faire des cours de comptabilité, de gestion, de management, des cours de marketing digital, comme s'il manquait un petit peu quelque chose pour gagner un peu plus en confiance. D'accord? Voilà, on peut avoir ici, on peut percevoir ici des nouvelles d'une grossesse pour certains, hein. On peut discuter au sein d'un couple sur l'arrivée d'un bébé, hein. On peut déjà en parler au sein d'un couple, hein. On peut avoir un accouchement aussi qui est prévu un petit peu, donc on peut sentir la femme un peu enceinte ici qui se renseigne un petit peu sur comment ça va se passer. On est un petit peu anxieux, anxieuse sur ce nouveau projet. Ça peut nous indiquer aussi qu'on a des scorpions qui démarrent dans une nouvelle structure, dans une nouvelle entreprise. Et puis bon, ben voilà, ben au début, quand on arrive, c'est clair qu'on ne connaît pas tout. C'est normal. Donc du coup, voilà, ben on va se former, on apprend, on échange, on fait des formations. Et puis on découvre beaucoup de choses lors des séances et des séminaires. Ok. Ouais, parce que vous avez envie de tout gérer rapidement. On a cette carte ici, un petit peu qui rejoint un peu cette carte, hein, d'accord? Donc là, vous êtes en formation, on apprend, c'est un nouveau départ. Pour moi, c'est tout à fait normal, d'accord? C'est tout à fait normal. On se lance. Moi, pour moi, ça pourrait être une entreprise dans le milieu digital. On peut avoir des signatures, c'est pas encore signé, il y a des choses que vous attendez, ça tourne un petit peu en rond ici. Voilà. On va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Donc, on a une vision sur un projet, sur quelque chose de nouveau, d'accord? C'est ce que je ressens pour vous. Soit vous débutez au mois de mai une nouvelle formation, ce qui vous permettra après de moins vous faire du souci ici, comme on peut le percevoir. D'autres, c'est peut-être pas au mois de mai, mais vous allez démarrer une formation. En tout cas, on vous pousse ici, hein, quelque chose de nouveau dans votre secteur d'activité. On vous pousse à faire une formation et on me dit que vous le savez. Voilà, vous savez que pour vous, c'est important de démarrer ces connaissances ou ce savoir ou de faire une formation. Voilà, on va regarder maintenant ici avec le petit oracle de l'intuition. Je vais juste prendre 4 cartes pour les scorpions. Alors pour moi, ce renouveau, il m'a l'air d'être un peu plus professionnel que sentimental, hein. C'est plus professionnel que sentimental, d'accord? Ce que je ressens là maintenant, d'accord? Voilà. On va regarder ici. On avait sorti la même carte. C'est rigolo, hein? Non, mais on avait sorti la même carte ou pas? La carte printemps? Ménage de printemps. On est en plein mois. On est en plein mois. La saison du printemps. Ouais, je trouve ça rigolo, c'est chouette, hein. Ouais, c'est vrai. C'est rigolo. Encore une fois, transformation, c'est quand même incroyable, hein? Ouais. Ah bon, comme un serpent. D'accord. La carte transformation, quand j'ai posé la carte transformation, j'avais comme un serpent parce que je regardais ici et puis en bas de la carte intégration, pardon, on a un serpent. C'est comme vous êtes en train d'enlever une nouvelle, vous êtes en train d'enlever l'ancienne peau en fait. Vous êtes en train de tirer je sens que vous enlevez cette peau. Il y a une transformation, vous apprenez plein de choses et ça va se terminer pour moi d'ici la fin de ce printemps. Quelque chose de nouveau, ouais, puis il y a des signes, vous allez recevoir plein de signes de l'au-delà. C'est très beau, encore une carte. Intuition, encore une fois. Ouais, c'est très joli. Mouvement, ok, donc ça bouge pour les scorpions. Alors pour moi, au niveau des énergies, ce sont des énergies qui sont positives pour vous parce qu'on a de la transformation, on sent que ça bouge, on a envie que vous puissiez bouger, hein, vous former encore un petit peu plus peut-être, voilà, dans votre secteur d'activité.
vraiment de vous former, c'est ce que je ressens ici, hein. On peut avoir une augmentation de salaire ou une promotion prochainement pour un poste ici, d'accord? Voilà, pour moi vous allez recevoir des signes de l'au-delà, ici. Ça peut être des petits signes qu'on a des fois sur, vous savez, on peut voir des chiffres, sur internet, vous pouvez recevoir une musique qui, voilà, ben, tout d'un coup ça résonne, on peut recevoir un petit peu des signes de l'au-delà, peut-être d'une personne qui est partie, ici. Voilà, transformation, connaissance. Transformation, connaissance, ouais, c'est ça. Mais bon, pour certains, ça va démarrer au mois d'avril, pour d'autres au mois de mai, et puis pour d'autres, hein, c'est des énergies, donc ça bouge, hein, peut-être pour d'autres au mois de juin. En tout cas, on vous pousse ici très clairement depuis le début à faire des formations. Voilà. On va regarder juste un petit message. Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Il y a un apaisement. J'ai mon corps qui... J'écoute beaucoup mon corps, vous savez, quand je fais des lectures intuitives, puis là j'ai mon corps qui lâche un peu comme ça. Comme si vous lâchez quelque chose. Comme si, tu vois, j'ai le dos qui se... J'ai envie de m'étirer, tu vois, tout d'un coup. Vous posez quelque chose ou vous vous libérez d'un poids peut-être pour certains. Balayez la peur. Allez, du balai. Hein, ménage de printemps. Excellent. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Du balai. Allez, chut, on enlève la peur. Et je pense que c'est ce que vous allez mettre en place d'ici ce printemps. Hein, puisqu'elle est sur la carte un petit peu triste ici. Allez, il y a du mouvement, du balai, on travaille sur ses peurs. Alors, travailler sur la peur, à vous de définir par quel biais. Moi, le conseil que je peux vous conseiller, ce serait l'hypnose. Très clairement. Alors, vous pourrez voir sur mon site internet, je travaille avec une hypnothérapeute qui travaille aussi donc à distance et qui, avec elle, vous pouvez travailler, d'accord? Vous pouvez travailler sur des peurs, mais des peurs qui viennent peut-être de votre enfance, hein, des peurs qui sont là peut-être depuis très longtemps, d'accord? Je pense que vous allez avoir des signes peut-être, hein, des signes de l'au-delà qui vous disent ben ouais, travaille ta peur, tu en as besoin. Tu as des choses à transformer. Cette peur, il faut qu'elle puisse partir pour pouvoir te lancer dans ce nouveau projet. Ça m'est déjà arrivé hein, de faire des lectures intuitives de certaines personnes où je suis obligée de dire, écoutez, oui, je vois ce nouveau projet pour vous. Je vois de l'abondance, je vois qu'effectivement, il y a des choses qui se mettent en place. Mais actuellement, c'est comme si on ne peut pas démarrer encore parce qu'il y a des signes de peur, il y a encore peut-être des signes où pour le moment, il manque plus qu'à travailler ce point-là et puis on peut y aller. Bah, je donne un exemple comme ça, c'est comme la conduite. Hein. On peut percevoir, hein, il y en a qui connaissent très bien le code et puis la théorie, ils sont bons en théorie. Et puis à partir du moment où c'est bon, on prend le volant, on est sur l'autoroute, il y a la famille de la peur et tout ce qui s'ensuit, impossible de passer son permis de conduire. En tout cas, il y a un blocage, il y a quelque chose qui on tourne en rond parce qu'on n'arrive pas parce qu'on a cette peur, d'accord? Donc pour un projet ici, bon là j'ai donné l'exemple du permis de conduire, mais ça peut être tout autre chose. Est-ce que c'est par exemple la peur de prendre la parole devant plusieurs personnes, hein, parce qu'on voit du contact ici. On vous invite ici à travailler la peur, d'accord? Voilà, un très 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 beau message. Merci infiniment à mes guides pour la qualité de cette lecture intuitive que je sens très douce. J'espère que vous aussi, vous ressentez ces messages. J'espère que ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave.
d'accord? Il ne faut pas surinterpréter. C'est que tout simplement, aujourd'hui, je n'ai pas de message pour vous, d'accord? Une lecture intuitive reste vraiment générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On a tous des vies différentes, des problèmes différents, des situations différentes, des éducations différentes, des points de vue différents. Et voilà, d'accord? On prend vraiment ce qui résonne en vous. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, puis le reste du balai, on ne prend pas. Alors, bon, ici nous sommes au mois de juin. J'allais dire quelque chose, je me retiens. Non, non, allez hop, allez un peu de sérieux. Ici, la carte de l'intégration. Attendez juste 2 minutes. Voilà. Donc la carte de l'intégration, je parlais tout à l'heure du serpent. Bon, alors comme par hasard, on a le serpent qui sort ici. Moi, quand j'avais la vision du serpent, c'était vraiment, vous faites peau neuve, hein, parce que là j'ai envie de m'étirer, tu vois, il y a quelque chose qui se passe, et puis on dirait que vous avez envie de vous montrer comme ça, toute belle, tout beau, il y a quelque chose de nouveau, et en fait on fait peau neuve, hein. C'est ce que je ressens ici chez vous. Premièrement, puis j'ai le dos droit, là, comme ça, tu vois, je me tiens avec le dos très droit, vous avez confiance en vous, une belle estime de soi. La carte de l'intégration, pour moi, c'est vraiment un bel équilibre entre le bien et le mal. On vous sent très équilibré dans vos choix. Vous pesez bien le pour et le contre. Vous vous écoutez encore, hein, on a la carte du silence. Hein. La carte du silence qui nous indique vraiment que vous avez besoin peut-être, pour certains scorpions, de petits moments pour vous. Des moments intimes, des moments, moi j'appelle ça, je l'avais déjà dit pour un des signes, voilà, mais je me répète, c'est pas grave. Je sais pas si c'était vous d'ailleurs que je l'avais dit. Pour moi, la carte du silence, c'est du luxe. Ce que j'appelle du luxe, c'est ça. Moi, c'est pas un sac Louis Vuitton, hein, pour moi, le luxe. Le luxe, c'est de pouvoir s'octroyer une fois par jour des moments avec soi-même. Ça, c'est du luxe. De pouvoir avoir ce luxe d'écouter ses intuitions, d'avoir ce luxe et ce pouvoir de s'octroyer des moments pour soi. Et le silence a un pouvoir énorme ici pour les scorpions, parce que c'est dans le silence que vous augmentez votre pouvoir. C'est ce que je ressens ici. D'accord ? Le silence, peut-être lors d'un conflit ici, hein, si vous êtes dans un conflit avec une entreprise, avec quelqu'un, on vous invite, les scorpions, à rester dans l'ombre et à rester dans le silence. Pour moi, c'est là où vous augmentez votre pouvoir et où vous diminuez votre adversaire. D'accord? Cette carte du silence, elle est très 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 forte parce que c'est dans ces instants-là, c'est dans les instants de prière. Parce que la prière, on l'effectue dans le silence. On ne fait pas des prières en boîte de nuit. Hein. Donc les prières, hein, quand on fait des prières, on est dans le silence. On est en contact avec l'au-delà. Et on va chercher sa force hein, ici, d'accord? Donc pour moi ici, c'est encore spirituel, hein, désolé pour tous ceux qui veulent quelque chose de plus terre à terre, voilà. Donc ici, vous êtes guidé. Mais ça veut dire quoi être guidé? Être guidé, c'est pas forcément écouter des guidances de nos guides, de nos anges, d'écouter ces signes. Vous les avez que dans des moments intimes. C'est que dans des instants intimes. C'est que dans ces instants de luxe, dans des moments de silence, de méditation profonde, que vous ressentez ces guidances, que vous ressentez cette puissance de l'au-delà. Cette force, pour moi, c'est une force. C'est du luxe pour moi, j'appelle ça du luxe. Et donc, on peut percevoir ici, effectivement, certains scorpions qui vont recevoir des signes, hein, qui vont être guidés. Pour moi, ici, ça peut être la prière. La prière, c'est très fort. Hein, ça vous guide bien, ça vous oriente bien. La prière vous aide aussi avec
avec les personnes qui vous veulent du mal, parce qu'ici on reste dans le silence, on reste complètement éloigné de ces personnes-là. En tout cas, on vous invite à apporter une certaine distance. Je crois que vous allez être joliment ou gentiment guidé. Vous savez, des fois, des fois, nos guides, l'univers, Dieu, peu importe comment ce que vous l'appelez, quand on l'écoute réellement, il nous guide comme ça, mais va plutôt là-bas, quoi. Puis tu te demandes, tu sais pas, mais pourquoi est-ce que je vais là-bas? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on m'emmène là-bas. Mais parce que là-bas, il y a d'autres endroits qui sont bons pour toi. Écoute-nous, mais nous, on a besoin d'être en silence avec toi. On a besoin de ces méditations. Nous, on aimerait communiquer avec toi, en fait. Mais seulement qu'il y a du bruit de partout. Tu sors. Trouve-nous des moments intimes avec toi. Trouve-nous des moments de luxe pour que l'on puisse communiquer ici avec toi. On a énormément de messages à te transmettre. On a des messages à te transmettre pour éviter tous ces... je sais pas ce que c'est des gens ici peut-être qui vous veulent du mal. Et des fois on s'en rend même pas compte. Parce qu'il y a le masque ici, on se rend même pas compte que ah ouais, cette personne, mais c'est pas possible. Non mais attends, il est spirituel, c'est pas possible. Tu vois, mais non mais tu vois, donc ici, j'ai quelque chose de très intense et de très puissant dans le milieu spirituel ici. Principalement pour tous les scorpions qui prient. Vous allez recevoir de très très beaux signes, de très beaux messages de l'au-delà. Fou, c'est fort, 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 fort. C'est puissant là cette lecture. Je ne sais pas si vous ressentez, mais en tout cas, moi je suis dedans. N'hésitez pas à me faire des petits retours les scorpions parce que le tirage pour moi j'ai senti comme une puissance, hein. J'espère que pour vous aussi. Allez, c'est parti, encore un dernier petit message ici, chiffre numéro 31. Les coïncidences sont des messages de vos anges. Les coïncidences sont des messages de vos anges. Ouais, vous allez recevoir plein de petits messages ici, les scorpions. Allez, j'ai pas pris 77 là parce que j'en ressentais pas, mais c'est pas grave. On va prendre l'oracle du miroir et puis on va prendre que 3 cartes. Et je prendrai, ouais, on va voir si je prends 3 cartes pour les scorpions. Ouais, quelque chose de, une construction. J'avais le mot pierre, hein. J'avais la pierre ici dans les mains, construction. Alors on peut avoir ici certains scorpions, vous allez acheter peut-être, hein, acheter, déménager, acheter une maison, acheter un appartement, faire des rénovations dans la maison. Oh là là, une deuxième fois la carte. Je recouvre. Ah ouais. Donc non seulement, bon, j'ai quelque chose dans la matière, mais déjà j'ai aussi, je sais pas quel est le cadeau. Moi je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais en tout cas vous faites bien. Parce que ça, je l'ai senti déjà au courant du mois de mars. Vous vous faites plaisir à vous-même. Voyez, j'ai quelque chose à vous-même. Donc c'est vous, vous faites des cadeaux, vous vous faites plaisir. Vous avez fait peut-être, hein, oui, c'est ça, un travail de développement personnel, hein, mais complet. Vous vous faites plaisir, vous prenez soin de vous. Regardez ici. Ouais, peut-être l'hypnose, hein, comme j'avais parlé tout à l'heure. Ouais. Alors, je vous pousse, c'est mon intuition qui pousse à dire ça. Peut-être l'hypnose pour certains ici. Communiquer, hein, vous pouvez peut-être recevoir des signes et des messages durant vos rêves. Ouais, des messages que vous pouvez recevoir de l'au-delà ici. Alors, on a peut-être des déménagements pour certains, une nouvelle structure. Vous allez peut-être travailler dans une nouvelle entreprise. Hein. Alors, c'est peut-être avril, mai ou juin, parce que là, c'est un peu répétitif par rapport aux autres. Vous avez de très, très bonnes intuitions. Vous allez certainement recevoir peut-être un cadeau. Votre entreprise peut être une prime. Ça peut être une prime. Ouais, on a une prime. On vous invite quand même à être un peu discret sur un cadeau que vous allez recevoir ou une prime.
on vous invite un petit peu de discrétion. J'ai le mot discrétion pour vous les scorpions. Pas besoin de trop en parler. Ça vous parle ou pas? On verra au courant du mois de juin. Ici, on vous invite au silence. Pas trop communiquer. Pas besoin. On accueille, on prend, on remercie. Gratitude, mais pas trop besoin d'en parler autour de vous. Sur une belle opportunité. Ouais, vous allez recevoir un cadeau, une belle opportunité. Bon, j'allais vous dire, on peut vous offrir une... Ouais, vous déménagez. J'ai quelque chose qui bouge comme ça. Ouais, puis vous vous faites plaisir. Ok. Ouais. Voilà, ben, je ne vais pas parler du sentimental. Je vous laisserai venir regarder le tirage du mois de juin. Pour moi, ici, on a une nouvelle opportunité dans une entreprise. Ça peut aussi indiquer votre entreprise, votre structure. On vous sent très équilibré et très stable, les scorpions. Belle stabilité. On ne peut pas vous déstabiliser ici. Vous savez parfaitement où est-ce que vous devez y aller. Pour moi-même, j'ai envie de vous dire, avec la carte politique ici, les serpents, là, ou les vipères, ou les... Je sais pas comment ce qu'on appelle ces gens-là, là. Pervers narcissiques, moi je les appelle des créatures, je sais pas, ton vocabulaire que tu voudras choisir. Bah moi j'ai l'impression que tu les sens à 10 000 km, tu vois, tu les ressens, tu les perçois ici, ces individus-là. Et puis, tu sais parfaitement comment maintenant gérer avec ce type de personnes ici. Tu as très bien compris que le silence était la meilleure chose à faire. Est-ce que c'est peut-être au sein de ton entreprise où on t'invite quand même maintenant à avoir une stabilité, à te mettre un peu à l'écart de certaines personnes, hein, de communication avec certaines personnes. Mais c'est pas grave parce que je sens que tu as des bonnes intuitions par rapport à cet événement-là. D'accord ? On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Un bel équilibre. Je sais pas pourquoi j'ai mon regard qui est dirigé vers cette carte-là. J'arrive pas à regarder ailleurs. La carte du silence. Fermez les yeux fermés. Votre intuition, ça je l'ai dit. J'arrive pas à sortir mon regard de cette carte. Tu sais, des fois, quand tu es un peu bloqué comme ça. Tac, tac, tac. Ouais, vous pouvez recevoir peut-être des messages au courant de... On va vous contacter peut-être le soir. Peut-être à la pleine lune, une pleine lune du mois de... Pleine lune du mois de juin. Harmonie, plus d'harmonie à la maison. Ouais, on vous demande du silence. Ok, d'accord, avec amitié, obstacle. D'accord. Ouais, c'est au niveau du travail. Alors faites attention, parce que c'est ce que je ressens encore ici, là. Ce que je vous parlais ici tout à l'heure, c'est peut-être un collègue pervers narcissique ou manipulateur, sociopathe, tu sais, on a tellement une panoplie de gens un peu comme ça, tu sais, maintenant c'est le truc un peu à la mode depuis une dizaine d'années. Faire un petit peu attention, faire un peu attention. C'est ce qu'on dit ici. Ça peut vous créer un petit peu des obstacles. On dirait que vous avez peut-être quelqu'un autour de vous, mais il ne faut pas avoir peur, hein. Mais quelqu'un qui est peut-être pas très bienveillant avec vous. Ben, je vous le dis 3 fois parce que je l'ai 3 fois le serpent dans votre tirage. Je l'ai là, j'ai le serpent ici, puis j'ai le serpent sur la carte, du rêve, tu vois. Donc, je vous invite ici à faire un peu attention, mais je pense que vous allez être attentif. La carte silence, elle est puissante ici, hein, elle est très très puissante dans ce... Je pense que vous allez peut-être être étonné, hein, ça peut... Ouais, des fois on peut avoir des mauvaises aventures avec une amie, hein. Faites attention, parce qu'on peut percevoir... Ou une collègue de travail, hein, ouais. Ici, travail, obstacle, amitié, à faire un petit peu attention, hein. En tout cas, ici, on voit une belle opportunité si vous désirez créer votre entreprise. On me dit, go, belle opportunité, vous pouvez y aller, hein. Voilà. Une belle opportunité dans tout ce qui est marketing digital, marketing de réseau, hein. Une opportunité aussi pour tous ceux qui travaillent dans le milieu de la clairvoyance, effectivement. Bon, c'est un secteur où il faut quand même faire un petit peu attention ici,
mais on peut avoir une belle opportunité, ou créer une entreprise, ou voilà, dans tout ce qui est entreprise de communication aussi, ça je l'ai dit. Voilà. Ouais. Sentimental, j'ai aucune information ici au niveau du mois de juin. Donc pour moi, c'est assez équilibré en fait, parce que j'ai cette carte qui donne une belle puissance à se dire lâcher prise. Allez, on la prend. Lâcher prise, travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Tu m'étonnes. Des fois, effectivement, on a des choses, c'est vraiment inutile. Inutile. On s'attache, on s'accroche parfois. C'est ça les humains, on est comme ça. On s'accroche, on s'attache à des conflits ou à des problèmes. Lâche prise. Et cette carte, lâcher prise, c'est incroyable que je la reçois maintenant. Parce que je l'avais ressenti au mois d'avril ou au mois de mai, comme si vous... On lâche complètement. Je m'en fous. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de... Je l'avais senti ici avec la carte intensité. Je lâche vraiment et puis je laisse maintenant vraiment. Je fais confiance à l'univers et je lâche un peu. Ouais, je lâche. Pour certains scorpions, il y en a qui vont vraiment faire ce travail de lâcher prise parce qu'il y en a qui en ont pris goût maintenant. Parce qu'ils ont peut-être déjà senti la puissance du lâcher prise. Et puis pour d'autres, peut-être encore un petit peu en formation de lâcher prise. En tout cas, on vous invite ici au mois de juin, un peu plus de lâcher prise. Je vais regarder encore une dernière carte pour les scorpions. Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Chakra du plexus solaire, s'il vous plaît. Waouh! Voilà les scorpions. J'espère que cette lecture intuitive trimestrielle, elle répond à quelques interrogations. Merci beaucoup pour votre confiance. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, parce que cette lecture, elle a résonné en vous, puis vous aimeriez un petit complément, je me tiens à votre entière disposition via WhatsApp. Vous pouvez me contacter, il y a mon WhatsApp en bas de cette vidéo et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner, de vous guider avec beaucoup de bienveillance, de respect et surtout l'une de mes qualités, c'est vraiment le non-jugement. J'accueille vraiment chaque événement et je vous aide à démêler une problématique. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre confiance. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril, mai et juin et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!